Moi, je pense que, mais je crois qu'il y a un truc qui commence à être mis en place par, je crois que c'était ce gouvernement d'Hollande. Il y a, il y a des trucs comme l'impro. L'improvisation, c'est un truc je pense que ça va à merveille dans les quartiers. Ça marchera à merveille. Parce que c'est un truc, tu vois, on donne une situation, un mot. En plus, dans les quartiers, on aime bien faire rire les gens. Tu vois ce que je veux dire? On aime bien faire les bouts en train. Et ça, c'est un vrai exercice. Ça, c'est l'improvisation, je pense. Après, pas que dans les quartiers, partout. Bah, tu devrais mettre ça dans toutes les classes en France. Mais je pense que dans les quartiers, ça marcherait pas mal. Ça aiderait même pour la langue. Parce qu'il y en a, ils ont du mal à parler en français. Hein. Tu vois, moi je me rappelle quand j'avais 14 ans, 15 ans, bon, j'étais à l'école en France et tout, mais t'avais ces codes du quartier, tu jurais toutes les 2 minutes, limite il n'y avait pas de COD dans ta phrase, c'est ce que je veux dire, le sujet tu le zappais. Non mais ça c'est pas, malheureusement c'est pas de notre ressort, hein, ça c'est les politiques. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut donner accès aux jeunes qui n'ont rien à voir avec le milieu de la culture, leur donner l'envie tu vois, d'aller voir des spectacles, d'aller voir des concerts, même un truc tout bête, l'opéra. On est d'accord que le milieu du quartier et le milieu de l'opéra c'est un monde. Alors que je te jure moi j'ai atterri dans des spectacles, je me disais mais je vais m'ennuyer. Je suis sorti, je dis en fait c'est pas mal. Il y a beaucoup de potentiel, je te jure il y a beaucoup de potentiel. En fait les gens ils ont pas confiance en eux. Quand toute ta vie on te fait croire que t'es rien et tu crois que t'es rien après. Et après tu dis non, pourquoi pas, les autres ils l'ont fait, pourquoi pas moi. Petite anecdote, bon après c'est le must, mais Gérard Depardieu, nous on dit qu'on a vécu un peu c'était un peu la merde, le quartier et tout, mais lui c'était pire, il a vécu vraiment dans la misère. Et le mec il est parti à Paris sur un coup de tête, il était sur le pont de la gare là, il a vu le train passer, il est parti à Paris. Et maintenant c'est l'acteur le numéro 1 en France. On va rien changer. Avec Bambé, on n'est pas l'ONU. Tu vois ce que je veux dire? Les politiques, ils n'arrivent pas à changer les choses. Par contre, ce qui est beau, c'est que quand tu vois des blancs, tu vois des rebeux, des musulmans, des chrétiens, des juifs, dans la même salle, des athées, tu vois ce que je veux dire? Dans la même salle, rigoler au même moment, tu dis, en fait, c'est bien sûr que c'est possible. C'est que maintenant, on est arrivé à une époque où les gens, ils vivent entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Les musulmans sont entre musulmans, les juifs sont entre juifs, les véganes sont entre véganes. Et en fait, t'as besoin d'être assimilé à une communauté, à un groupe, tu vois. Alors, j'ai l'impression que de plus en plus c'est ça. Faut pas rentrer dans le piège où dans les quartiers il y a que ça, il y a que le stand-up, le foot, le rap, il n'y a pas que ça. Je prends un exemple, Sami Youssef. Sami Youssef qui est franchement c'est d'une intelligence. Il a écrit 2 bouquins. Il a déjà écrit 2 bouquins. Il a grandi au quartier. Personne comme Ashraf El Habshi. Il a pris son chemin. Il y en a ils ont fini professeur à New York. Il n'y a pas que le stand-up, il n'y a pas que l'art. Moi je pense qu'à partir du moment où tu as une chose en tête, tu penses que tu peux y arriver et que tu as les capacités, il faut foncer, tu vois. Il n'y a pas que l'artistique, ça aide. Forcément, moi c'était un rêve que j'avais. J'avais ce rêve-là, mais je me disais que c'était limite impossible. Au McDo, on voulait pas de moi à Châteauroux. Je te jure, on m'a refusé du McDo pour vendre des fiches. Oui, 4,88. Grande frite, petite boisson. D'accord. On voulait pas de moi, ça. Non, vous correspondez pas au profil. Ça veut dire que tu corresponds pas au profil du McDo. À quoi tu corresponds? Et déjà la casquette. En plus, j'ai la casquette McDo, mais elle est comme un gant. Je te jure. Quand on te refuse là-bas, tu remets ta vie en question. T'imagines, on te refuse du McDo, t'as 16-17 ans. Tu vas pas finir trader à New York. Non, il n'y a pas que l'humour. Moi, je pense qu'il y a l'humour. Je pense que la base de tout ça, moi, je pense, c'est l'intelligence. Et comment t'as l'intelligence? C'est la lecture. Moi, je pense que c'est la lecture. Je te jure, quand t'es jeune, on voulait pas lire. Je me suis mis à lire tout seul, tu vois. Je commençais à lire des bouquins, et tu lis des trucs, et ça t'ouvre l'esprit. Et voyager aussi. Après, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour voyager. Mais le fait de voyager, juste tu pars, j'ai n'importe quoi, tu pars en Italie, tu pars même en Angleterre. Ça t'ouvre l'esprit, tu pars en Afrique, au Maroc, ça t'ouvre l'esprit. Nous, on a eu la chance de voyager dans pas mal de pays. Même des fois, comment ils t'accueillent les gens, tu dis, ah ouais.